Ils ont fait la publicité, mais aujourd'hui, là, nous, on est plus nombreux que dans cette salle. Ça veut dire qu'au PDCI, là, la ruée vers le RHDP est très importante et de plus en plus, nous, on n'a pas peur d'aller à ces élections. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Eh oui, bonjour les amis, bien réveillés j'espère. On est dimanche aujourd'hui, la lutte continue les amis. La lutte continue. C'est qui est sur haut les cœurs, haut les cœurs, haut les cœurs. Ah, vous avez entendu le tonton Adjoum, notre ministre Adjoum. Hey! On va pas rester sur ce qu'il a dit là, c'était pour commencer la vidéo. Donc les choses ne doivent pas vous étonner souvent. Ok les amis, on va parler de 3 différentes personnes dans cette vidéo. La première personne, c'est la jeune dame qui a été licenciée, la dame qui travaillait au port, qui a été licenciée, les amis, après avoir participé à une marche de l'opposition. On va parler d'elle. Elle-même, elle a eu aussi à intervenir. Elle a fait une vidéo. Donc, on va l'écouter également. La deuxième personne dans cette vidéo, ça sera le président du FPI, M. Afin Guesson, qui a eu sa maison brûlée hier. Il a fait aussi une déclaration. Nous allons passer ça en revue. Et la dernière personne, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Kebafori Soro. Celui-là même qui a été clashé par le président. Et donc, il a fait la réplique. Il a fait un post également que je vais vous lire, les amis. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on commence par le premier sujet. La dame qui a été licenciée du port autonome d'Abidjan, les amis. Tous les amis, c'est ça. Oh, la dame, elle s'appelle Madame Lori. Hein? Et puis, bon, son nom de jeune fille, c'est Ouattara Bintou. Bon, il y a d'autres qui ont vu des posts où ils ont vu le nom et Yves dedans. En fait, elle aime beaucoup Madame Gbagbo. Voilà. Voilà pourquoi elle se fait appeler comme ça. C'est comme un surnom. Mais sinon elle-même, elle s'appelle Madame Lori. Voilà. Et puis, elle est née Ouattara Bintou. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est clair déjà sur le nom. Donc, la dame là-haut, elle a participé aux manifestations de l'opposition là. Yeah, les amis, elle est là-haut le lendemain. Oh, on lui envoie un message pour dire qu'on l'a licenciée. Oh, les amis. Et dans le message là, dans la lettre, on lui a dit que elle allait manifester pendant les heures de travail. Oh, la femme là vient de parler, elle dit que c'est faux. Elle dit le taux de travail, oh, que c'est faux. Écoutez-la, les amis. Moi, je suis très touchée par ce élan de solidarité des Ivoiriens. Et vraiment, je ne peux que bénir le nom du Seigneur, en fait. Je voudrais dire merci à M. Diaoufoué pour ce geste de manière spontanée à mon endroit. En effet, c'est vrai, je suis licenciée et c'est pour motif politique. C'est que ça. Le dossier est vide, il n'y a rien. Mais madame, on dit que vous étiez, voilà, en train de manifester pendant les heures de travail. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet-là? Qu'est-ce que vous avez à dire? J'étais à mon poste, j'ai fini mes heures tranquillement. Voilà. Mais comme il faut toujours trouver un motif pour pouvoir justifier l'abus, voilà, c'est ce qui a été. Les amis, vous avez entendu ce qu'elle a dit, non? Le pays est risqué, oh, le pays est risqué. La marmaille même. Ok, madame, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Ça a l'air de choses anodines, mais c'est vraiment... C'est vraiment de voir aujourd'hui cette Côte d'Ivoire réconciliée, en fait. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens de n'importe quel bord du PDCI, bon, de mon propre bord, forcément, du FPI, du PDCI, de l'UNG, vraiment, les soroïstes m'appellent pour me dire, mais on est outrés par cette décision. Et au-delà de cela, je vois en fait tous les Ivoiriens en fait qui se sentent interpellés, qui se sentent un peu froissés parce qu'ils arrivent à une de leurs sœurs. C'est comme ça que c'est cette leçon-là que moi je retiens en fait. En tout cas, merci madame. Mais j'ai dit au madame Lori, vous allez toujours continuer la lutte ou bien vous allez aller leur demander pardon et puis vous allez arrêter la lutte ou bien c'est comment? Je suis encore plus que déterminée dans la lutte que nous sommes en train de faire parce que il doit partir en fait. Voilà. Et on n'a pas que le choix. Sinon d'autres Ivoiriens subiront la même chose. Regardez aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis licenciée, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnes, il y a d'autres Ivoiriens qui subissent encore pire que moi. Il y a Pulchéry Balé qui est encore en prison. Il y a quoi Justin qui est au camp pénal. Il y a le président Laurent Gbagbo lui-même qui est bien qu'ayant été acquitté, qui est en exil. Le ministre Charles Bégoudé, le ministre Akossi Benjo, Guillaume Soro qui ne peut pas rentrer chez lui. Il y a plein d'autres Ivoiriens qui subissent autant de choses comme ça. C'est vrai que pour moi, c'est vrai, je suis licenciée. Mais c'est rien comparé à cela.
En tout cas, vous êtes une vraie patriote. Ça, en tout cas, on peut être camarade. Oui, vous êtes une vraie patriote. Waouh! Un grand cœur. Mais vous avez quelque chose d'autre à dire. Quel est votre mot de fin? Je voudrais, pour l'opportunité que vous me donnez, dire aux Ivoiriens de ne pas baisser les bras en fait. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut rester debout jusqu'à ce qu'on soit délivré. Lorsqu'on sera délivré, là maintenant on pourra dire, on pourra s'apaisantir, on pourra larmoyer. Mais pour l'heure là, c'est pas l'heure à la victimisation, c'est pas l'heure aux pleurs. C'est pas le moment là. Pour le moment là, il faut rester debout. Il faut rester debout jusqu'au 31 octobre, parce que ce monsieur-là, il parte et que notre pays on retrouve notre pays libre, réuni. Voilà, c'est un peu ce que je veux vous dire. Mais en tout cas, vraiment, merci, 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 merci. Non, le merci là, non, vous ne pouvez pas dire merci. Le merci là même là, ça vous on dit le merci, c'est un grand témoignage. Et nous disons aussi merci à M. Diaoufoué pour avoir organisé ce meeting, voilà. Notre mouvement, c'est un mouvement de cadres. Donc ce qui est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Donc le message, au fait, quand on est venu ici aujourd'hui, c'est pour savoir ton état d'esprit. On est satisfait de cet état d'esprit. Et c'est surtout pour donner un message aux gens en face, pour leur dire d'arrêter. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'ils quittent le pouvoir. Voilà. Donc vraiment, on est dans cette lutte-là. Aujourd'hui, on est satisfait de ce qui se passe en Guinée. Affaire de Guinée, là, il faut laisser mon frère. C'est que sur l'élection, on va voir ce qui va se passer. Ok, on prend maintenant monsieur Pascal Affi-N'Guessan. On va voir ce qu'il a dit par rapport à sa maison qui a été brûlée. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va replier? Est-ce qu'il va demander aux gens d'arrêter la désobéissance ou quoi? On va voir ce qu'il a dit, les amis. Donc, restez branchés jusqu'à la fin. Incendier ma maison, incendier ma résidence ne m'empêchera pas de continuer à dire non à la forfaiture et au troisième mandat illégal de Ouattara. Et les amis, vous avez entendu, le monsieur là est prêt. Il dit qu'il a fait des résidences là. Ils ont brûlé, ils n'ont qu'à prendre un cadeau. Mais lui, il continue la lutte. Ouais, patriote. C'est ça, on dit, on aime son pays. Merci beaucoup. Maintenant que nous avons fini avec la Côte d'Ivoire, nous allons directement du côté de Paris avec notre dernier intervenant, monsieur Soro Kibafori Guillaume. Oui, monsieur Soro Guillaume. Oui, on a entendu ce que le président a dit sur vous là. Oui, quand il a rencontré les cas d'Abouaké là, qu'est-ce que vous avez dit dessus? Alassane Ouattara annonce que dès qu'il est élu, ce n'est pas la paix qu'il instaurera. Ce ne sera pas la réconciliation. Ce n'est pas le développement qu'il construira. Mais plutôt, il annonce le règne de la terreur et une violente traque pour m'estrader, me broyer et me jeter en prison. Je vous dis, dites-lui que son propos a été entendu. Oui, il a été entendu par le peuple sénoufo. Oui, les peuples du Nord l'ont compris. Le peuple ivoirien sait à quoi s'en tenir. Nous nous battrons jusqu'au bout pour la survie de la démocratie et la survie de notre nation commune. Je dis bien, Alassane Ouattara ne peut être le prochain président ivoirien en dépit de toutes les gesticulations. Son pouvoir est fini. L'Afrique vomit les troisième mandats. Non aux présidences à vie en Afrique. Tiens, les amis, vous avez entendu Soro Guillaume, il n'a pas peur des gars. Donc les amis, nous tirons à la fin de notre vidéo, même s'il n'a même pas envie de vous laisser même, mais il doit vous laisser. Donc on a parlé de 3 différentes personnes, non, voilà. Laissez un commentaire par rapport au sujet qui vous intéresse, si c'est pour la dame du port, si c'est pour M. Affi-N'Guessan, ou bien si c'est pour M. Soro Guillaume, d'accord? On se retrouve après pour plus d'affirage, peut-être à demain, ça dépend. C'est que ça dépend de ce qui va se passer en Guinée là-bas ou bien en Côte d'Ivoire. On verra s'il y aura une autre vidéo. Ok, on se dit à bientôt. Bye bye les amis, bye bye, bye bye.